la partie d'aujourd'hui, c'est les lois de l'intensité électrique. Alors, on a deux lois. On va commencer par la première loi. Pour comprendre cette partie de cours, on va réaliser des montages. D'abord, on va mesurer l'intensité dans un circuit en série. Alors, on va commencer par la mesure d'intensité dans un circuit en série. Alors, avant de commencer de mesurer l'intensité dans un circuit en série, on va mesurer l'intensité de la lampe dans un circuit qui contient du lampe L1. On va mesurer l'intensité qui circule dans un circuit qui contient du lampe L2 et après on va mesurer l'intensité qui circule dans un circuit en série qui est constitué par deux lampes. D'abord, on va commencer par la lampe L1. Et avant de commencer de mesurer l'intensité de la lampe L1, on va mesurer l'intensité aux bornes du générateur. Donc, c'est-à-dire la borne négative de l'ampère-mètre. Donc, je répète, on va mesurer l'intensité qui circule dans un circuit qui est constitué d'un générateur et des fils de connexion ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit une valeur qui est intense. Alors, c'est-à-dire le courant qui circule devient plus intense, c'est-à-dire plus grande, et produit une forte chaleur qui peut faire griller le générateur et provoquer un incendie. Donc, il ne faut jamais mesurer l'intensité d'un générateur sans mettre les récepteurs. Alors voilà, on va mettre un récepteur. Alors le récepteur joue le rôle d'un frein. C'est-à-dire quoi un frein? C'est-à-dire qu'il va freiner les particules électriques. Donc, on va réaliser un circuit électrique simple constitué d'une lampe. Alors, la première lampe, c'est la lampe L1. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit une valeur de 0,25 ampères. Alors, pourquoi en ampères? Parce que le sélecteur dans la position 10 ampères, c'est-à-dire le calibre le plus grand. Le calibre, c'est l'intensité maximale qui peut mesurer l'ampère-mètre. Donc, la valeur, c'est 0,25 ampères, c'est-à-dire l'intensité qui circule dans ce circuit qui est constitué d'une lampe L1. Alors, on passe maintenant à la deuxième lampe, c'est-à-dire L2. On va mesurer l'intensité qui circule dans le circuit qui est constitué d'une lampe L2, d'un générateur et du fil de connexion. Alors, on va relier la borne COM avec la borne négative du générateur et la borne positive du générateur avec la première borne de la lampe et la deuxième borne de la lampe avec la borne positive de l'ampère-mètre, c'est-à-dire 10 ampères, toujours le calibre le plus grand pour ne pas endommager l'ampère-mètre. Donc, il y a une valeur de 0,34. Il faut noter cette valeur. C'est 0,34 ampères pour la deuxième lampe. Pour la première lampe, c'est 0,25 ampères. Alors, maintenant, on va rajouter deuxième lampe. Alors, ici, on va réaliser un montage en série. Mais avant de réaliser un montage en série, il faut bien comprendre
que la lampe joue le rôle d'un frein. C'est-à-dire quoi un frein? C'est-à-dire, il va freiner le déplacement des particules qui circulent dans le circuit. Alors, il va freiner le déplacement des particules électriques, c'est-à-dire, il va diminuer l'intensité. Alors, on a déjà trouvé 2,83 sans la lampe, c'est-à-dire sans frein, mais ici, on a 0,34. Encore, il faut savoir que l'emplacement de l'ampèremètre soit avant le frein, c'est-à-dire la lampe, ou bien après le frein, c'est-à-dire la lampe, on obtient même valeur ou bien même intensité car la vitesse des particules électriques est la même partout dans le circuit. Donc, là, ما كاينش واحد changement ni la quantité des particules électriques, ni la vitesse des particules électriques. Donc, l'ampèremètre s'affiche toujours même résultat. Alors, je répète, l'emplacement de l'ampèremètre, soit avant le frein ou bien après le frein, on obtient même intensité, car la vitesse des particules électriques est la même en tout point dans le circuit, c'est-à-dire même quantité d'électricité qui sort par le générateur en 1 seconde. Donc, l'intensité du courant électrique est la même en tout point, soit pour la lampe L2, soit pour la lampe L1. C'est la même chose. Alors maintenant, on va rajouter en série une deuxième lampe, c'est-à-dire on va réaliser un montage en série. Mais pourquoi en série? Parce que les dipôles, c'est-à-dire ici on a les lampes, sont branchés les uns à la suite des autres. Je répète, montage en série, c'est-à-dire les dipôles sont branchés à la suite des autres. Pour former quoi? Une seule boucle. Pour former une seule boucle. Voilà un petit rappel sur la boucle. Alors voilà une boucle. Alors, c'est-à-dire quoi une boucle? Désigne un circuit qui est fermé et dont les dipôles sont reliés les uns à la suite des autres. Par exemple, on a la borne reliée par la borne de la lampe avec la borne de deuxième lampe et la borne de la lampe avec la borne du générateur. C'est-à-dire, on a une boucle. Je répète, c'est-à-dire quoi une boucle? Désigne un circuit qui est fermé. Alors voilà, il est fermé. Et dans les dipôles, alors les dipôles, dans le générateur, les deux lampes sont reliés les uns à la suite des autres. Alors voilà un petit rappel sur les boucles. Donc, on va réaliser un circuit en série. Donc ici, alors la borne positive avec L1 et la borne là ici avec la borne positive de l'ampèremètre, toujours si 10 ampères, et la borne COM avec la borne du générateur. Donc, voilà l'intensité dans un montage en série. Donc, on a déjà avec la lampe L1 0,25 ampères, la lampe L2 0,34 ampères. Mais ici, on a 0,19 ampères. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Alors, si on rajoute deuxième lampe, c'est comme on rajoute un deuxième frein. Donc, je répète, si on rajoute deuxième lampe, soit la lampe L1, on rajoute deuxième lampe L2,
soit L2, on rajoute L1, donc c'est-à-dire on a ici un circuit en série. Alors si on rajoute deuxième lampe en série, c'est comme on rajoute un frein. Et si on rajoute un frein, je freine davantage les particules électriques. Et si je freine davantage les particules électriques, ils vont beaucoup moins vite. Donc la vitesse sera ils vont beaucoup moins vite, c'est-à-dire la quantité débitée par le générateur en une seconde diminue. C'est-à-dire le nombre, bien la quantité d'électricité en une seconde qui passe par la lampe L1 diminue. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté deuxième frein, on a rajouté deuxième lampe. On remarque que l'intensité est inférieure par rapport à la première lampe et par rapport à la deuxième lampe, tout simplement parce que la deuxième lampe freine les particules, c'est-à-dire les particules se déplacent moins vite. C'est vrai, l'intensité diminue après avoir ajouté deuxième lampe, alors, mais reste entre, ou bien reste égale entre elles, reste égale entre elles. Je répète la phrase, mais reste égale entre elles. C'est pourquoi. Donc, par exemple, l'ampèremètre ici, on va trouver 0,19 ampères. Par exemple, là, حطينا l'ampèremètre هنا غادي نلقاو 0,19 ampères. يعني واخا نقصات لا فالور مي فيما حطينا l'ampèremètre غادي نلقاو même valeur. Alors, c'est quoi le résumé de cette partie de la première loi? C'est que l'intensité du courant électrique a même valeur en tout point. Maintenant, on passe en deuxième loi, c'est la loi des nœuds. Alors, avant de comprendre cette loi, on va faire un petit rappel sur le circuit en dérivation. Alors, dans un montage en dérivation, les dipôles, alors voilà, les dipôles sont reliés directement aux bornes du générateur. Alors voilà, le dipôle, c'est-à-dire la lampe L1 est reliée par le générateur et deuxième lampe est reliée par le générateur. C'est-à-dire chaque dipôle a sa propre boucle. Alors voilà la première boucle et la deuxième boucle. Donc je répète, dans un montage en dérivation, les dipôles sont reliés directement aux bornes du générateur. Donc voilà la première lampe avec les bornes du générateur et deuxième lampe est reliée par ou bien aux bornes du générateur. C'est-à-dire chaque dipôle a sa propre boucle. Donc on a déjà vu la définition de la boucle dans la première loi. Donc voilà un petit rappel sur un montage en dérivation. Alors, on passe maintenant à la branche principale. Alors les rappels sur la branche principale, le nœud, les branches dérivées. Alors, on va commencer par le nœud. Alors, c'est-à-dire quoi le nœud? Le nœud, c'est un point, c'est un point du circuit auquel sont reliés au moins trois fils de connexion. Alors, c'est-à-dire trois dipôles différents. Alors, voilà le dipôle. Premier dipôle, deuxième dipôle, c'est-à-dire la lampe L1. Troisième dipôle, c'est la lampe L2. Donc, je répète, c'est-à-dire quoi un nœud? Un nœud, c'est un point du circuit auquel sont reliés au moins trois dipôles différents. Un nœud relie au moins trois fils de connexion. Donc, c'est-à-dire l'intersection des trois fils de connexion des trois dipôles. Alors, voilà le nœud.
Donc, c'est un petit rappel sur le nœud. Donc, on passe maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Une branche. Alors, on a ici une branche principale et des branches dérivées. Alors d'abord, c'est quoi une branche? Une branche est une portion du circuit délimité par deux nœuds. Alors voilà le nœud. Premier nœud et deuxième nœud. Alors هذه هي nœud. Alors c'est-à-dire c'est l'intersection des trois fils de connexion des trois dipôles. Alors c'est-à-dire le générateur, la lampe L1 et la lampe L2. Donc on a l'intersection du trois fils de connexion. J'ai dit au moins, يعني يقدر يكونوا حتى 4 5 يعني au moins يكونوا 3 fils de connexion des dipôles. Alors, je répète, c'est-à-dire quoi une branche? Une branche est une portion du circuit délimité par deux nœuds. Il existe la branche principale. Alors, c'est-à-dire quoi la branche principale? C'est la branche qui contient le générateur du courant. Alors, voilà les nœuds. Alors, voilà la branche principale. Attends, donc, le nœud jusqu'à deuxième nœud. Donc, c'est la branche principale. Pourquoi il s'appelle la branche principale? Parce qu'il contient le générateur. Alors, on passe à la branche secondaire ou bien la branche dérivée. Alors, c'est-à-dire quoi? Les branches secondaires ou bien les branches dérivées sont des portions du circuit ne comportant aucun générateur. Donc, voilà la première branche secondaire ou bien la branche dérivée. Donc, تتبدا من يعني من le nœud الأول jusqu'à deuxième nœud. Donc, voilà la branche secondaire. Deuxième branche secondaire qui est en vert, donc تتبدا من nœud jusqu'à deuxième nœud. Donc, voilà la branche secondaire. Donc, dans ce montage, on a deux branches secondaires. Donc, je répète, c'est-à-dire quoi? Une branche, en général, c'est une portion qui, ou bien du circuit délimité par deux nœuds. يعني أن النهاية ديالهم هما les nœuds. Il existe deux branches. Il y a une branche principale qui contient يعني بدات من nœud jusqu'à nœud ولكن هنا كاين le générateur donc تتسمى une branche principale. Et les branches secondaires ou bien dérivées qui sont des portions de circuits ne comportant aucun générateur. Donc هي بدات من nœud jusqu'à nœud donc c'est la branche secondaire الأولى وهذه deuxième branche secondaire. Voilà un petit rappel sur le nœud et la branche principale et les branches dérivées. Donc, on passe maintenant à la réalisation d'un montage en dérivation. Alors, on a l'ampèremètre qui va mesurer l'intensité du courant électrique dans un circuit en dérivation. Alors, en dérivation, je répète, montage en dérivation, les dipôles sont reliés directement aux bornes du générateur. Mais chaque dipôle a sa propre boucle. Donc, voilà. Et ici, on a la borne comme, si on a la borne positive du générateur avec la borne positive de l'ampèremètre, toujours on va choisir 10 ampères, c'est-à-dire la borne positive de l'ampèremètre, et on va choisir le plus grand calibre. Alors, voilà le montage. Alors, on veut mesurer dans ce circuit, on va mesurer l'intensité dans la branche
principale. C'est-à-dire quoi la branche principale? Qui contient le générateur. Donc, on va mesurer l'intensité dans la branche principale et on a déjà les intensités des branches dérivées qui contient des lampes L1 et la lampe L2. Donc, pour la lampe L1, on a 0,25 ampères et deuxième lampe, c'est 0,34 ampères. Donc, on constate que l'intensité dans la branche principale, c'est-à-dire l'intensité اللي جات من عند le générateur, يعني جات من عند la pile qui fournit l'électricité. Donc لقينا بأن في la sortie ديال هاد la borne positive, donc لقينا 0,59 ampères, c'est-à-dire on constate que l'intensité dans la branche principale est obtenue par addition des intensités des deux branches dérivées. Donc, on a déjà pris 0,25, mais 0,34. Alors, 0,25 plus 0,34, c'est 0,59.